Le polar, c'est venu assez naturellement parce que j'étais un gros lecteur de livres de genre, en particulier de romans noirs, plus que d'ailleurs que de romans policiers. Et donc je suis venu assez naturellement, plus au départ, du roman urbain, minimaliste et contemporain, et jusqu'au dernier Tigre Rouge qui est vraiment très différent des 3 romans que j'ai écrits jusqu'ici. C'était un livre qui me tenait à cœur depuis un petit bout de temps. C'est moi qui ai été voir 10-18 directement avec un synopsis. Parce que j'estimais que c'était les meilleurs pour ce livre-là, et puis j'avais un attachement très particulier à Grand Détective. C'est une collection qui m'a marqué enfant. Il y a un auteur dedans que je cite à chaque fois, mais qui est Boris Akunin, qui est un fantastique conteur, et moi qui m'a beaucoup marqué tout au long de mon adolescence. Et donc voilà, c'était une manière de me faire plaisir et puis de donner les meilleures chances au livre, parce que je savais qu'ici j'atterrissais chez des gens très très rodés à cet exercice, et donc la meilleure des manières d'accompagner ce livre et de le retravailler, et c'est entouré de ces gens-là. Donc non, c'est pas du tout un travail de commande, c'était une envie vraiment très spontanée et très saine. D'ailleurs, j'ai été très très libre sur toute l'écriture et toute la vision qui est un peu différente par rapport à ce qui se fait traditionnellement dans cette collection. Concernant les recherches, c'est pas loin d'un an de recherche, donc c'est assez lourd. Alors après, le plus dur, c'est de trier, parce qu'on peut rechercher jusqu'à la fin des temps. Il y a toujours des ouvrages, des témoignages, un truc nouveau à lire. Ce qui est difficile, effectivement, surtout quand on n'a pas de formation, je sais pas, d'historien. Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à cette documentation. On ne sait pas trop quoi en faire, d'autant que c'est déjà un conflit très épique, donc il y a beaucoup d'épisodes qu'on a envie de raconter. Après, il ne faut pas non plus tout faire rentrer à coups de pied dans un cadre romanesque pour dire voilà, j'ai tout traité sur ce conflit-là. Ce qui était plus dur, c'était plus d'avoir une version à peu près objective des faits côté vietnamien, parce qu'ils ont une histoire très particulière, puisque voilà, c'est l'histoire des régimes communistes, elle est toujours un peu particulière, et ça tourne parfois à la panégyrique, donc c'était dur de faire le tri de ce côté-là. Ça commence un peu à s'ouvrir. La manière dont ils ont fait la guerre, à quel niveau et à quel moment ils ont été aidés par les Chinois, parce que aujourd'hui tout le monde sait ça, mais ça a été, sachant que les Vietnamiens ont des relations très complexes avec les Chinois, ça a été pas nié, mais diminuer l'importance des Chinois dans ce conflit. Donc c'est plus de vraiment côté Viet Minh que j'ai eu du mal à avoir accès aux informations. Je voulais pas spécialement faire du roman de guerre traumatique et mal jugé un camp. De toute façon, c'est toujours facile avec le recul de l'histoire de désigner les salauds et de désigner les victimes. Donc avec le recul de l'histoire, on sait que les guerres coloniales, c'est des guerres faites pour de mauvaises raisons, et qu'on peut pas empêcher, on peut pas empêcher on peut pas priver un peuple d'indépendance. Les personnages que j'ai choisis, ils font pas la guerre pour des raisons idéologiques. Loin de là, ils font la guerre pour des raisons très prosaïques, très humaines, de vengeance, de rancœur, de volonté d'oubli. Donc je voulais vraiment rester à hauteur d'homme et pas donner de grandes leçons sur les différentes forces en présence. Le principe de départ, c'était de prendre 2 personnages, de leur faire subir entre guillemets la même chose, c'est-à-dire que c'est 2 protagonistes qui ont souffert d'un mal global qui a touché l'Europe des années 30 jusqu'au milieu des années 40, qui s'appelle le nazisme, et de montrer comment ce mal-là les a contaminés, et la manière qu'ils ont de réagir par rapport à ça, et qui fait que 2-3 ans après la libération, ils se retrouvent face à face. Alors que c'est des 2 personnages qui ont souffert de la même chose.
Et ça me ramenait aussi à la manière très inégale dont deux personnes peuvent souffrir d'un même traumatisme. Et comment il y en a un qui devient clairement, qui est très proche d'un psychopathe malgré tout, même s'il s'est trouvé une cause mais il a clairement un côté autodestructeur que l'autre essaye de réfréner. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a perdu une partie de son âme mais qui se bat pour garder le peu qu'il en reste, et il y en a un qui a définitivement abandonné et qui se fiche un peu des frontières et du fait de tuer des innocents, ça ne l'intéresse plus vraiment. Il est passé au-delà, et voilà, c'était plus cet aspect de les différents comportements, la résilience, la rancœur, la vengeance, la manière de traiter ça. Et voilà, en fait, ces personnages-là, c'est les deux facettes d'une même pièce, ouais, complètement. Je connaissais le principe de la Légion qui m'a toujours quand même interpellé. Il y a un côté très, très républicain dans le fait de pouvoir devenir français par le sang versé. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est quelque chose qui me parle par rapport à l'histoire de la France, sa tradition de terre d'accueil, et en même temps il y a un côté très cruel de ces gens qui se battent pour un pays qu'ils connaissent pas pour avoir le droit à. En plus il y a tout un folklore et un fantasme sur les gens qui, la nouvelle identité, les crimes d'honneur qui sont rachetés, les aristocrates qui avaient fait couler le sang pour une femme qui s'enfuyait fin 19e, tout ça. Il y a une mythologie de la Légion, mais je trouve que sur le principe, c'est aussi un corps où se croisent un peu toutes les contradictions du modèle républicain qui est notre modèle, toutes les névroses identitaires, le fait d'abandonner qui on est et d'où on vient, d'oublier son passé pour dire maintenant c'est la France, c'est la Légion notre patrie, comme ils disent. Et donc il y a c'est très romanesque dans le fond, et ça brasse énormément de choses, et ça fait quand même écho à des problématiques assez actuelles, malgré tout. Il y a ce côté juif errant chez Botvinnik, avec mais qui refuse des habits de victime. Je pense que c'est quelqu'un qui est au contraire devenu un bourreau à sa manière. Alors il est attachant parce que parfois il s'empêche quand même, et il a quelques éclairs d'humanisme, mais ça reste à la marge, et c'est complètement aléatoire. Le fait que sa vie soit en permanence mise en danger, c'est un peu la seule chose qui le fait tenir. Ça m'avait beaucoup marqué. Ces histoires de mort subite déclarées par les médecins après Dien Bien Phu. Il y a des soldats qui ont résisté pendant des jours et des jours sans manger, sans dormir, sans s'hydrater, qui, une fois que les hostilités se sont arrêtées, une fois assurés qu'ils étaient faits prisonniers et qu'ils auraient la vie sauve, se sont laissés mourir. Et on n'a pas de cause médicale pour expliquer ça. C'est les nerfs qui lâchent, le corps qui, une fois sûr de survivre, décide de s'arrêter. Et lui, il est un peu symboliquement dans cette démarche-là. J'ai lu tous les romans des années 50-60 que j'ai pu trouver, que ce soit Bonne Carrère, d'autres. Je suis assez admiratif de ces romans parce que c'est souvent une tendance littéraire qui n'existe plus beaucoup, j'ai l'impression. C'est une sorte de docu-fiction un peu, où c'est des faits très réels et des personnages réels qui sont racontés de manière romanesque, et c'est tellement incroyable ce qu'ils font qu'on se demande si on est dans le roman, et en étudiant on se rend compte que non, c'est des correspondants de guerre ou des journalistes qui les ont suivis et qui ont raconté de manière romancée l'histoire de ces hommes-là. C'est dommage d'ailleurs que ces bouquins soient pour la plupart épuisés ou pas réédités, parce que j'ai souvent passé des bons moments de lecture. Ouais. Avec les Tango, on a des projets de romans très, très, très urbains et contemporains, un peu on reste sur ce qui est devenu notre savoir-faire, moi et les éditeurs. Ouais.